S'il y a bien quelque chose de frustrant sur la plateforme Vivi, c'est bien de ne pas pouvoir tout acheter. À moins d'être une baleine ou d'avoir les bonnes astuces pour mint avant tout le monde, il est très difficile de participer à tous les drops, ce qui est normal. Néanmoins aujourd'hui chez Token Cult, on vous a concocté cette vidéo guide, vous donnant toutes les clés d'analyse importantes pour que désormais vous puissiez vous y retrouver face aux nombreux drops hebdomadaires de la plateforme. Ainsi vous allez pouvoir optimiser votre budget mensuel Vivi tout en investissant dans les meilleurs comics et collectibles disponibles sur Vivi qui auront le plus de chances de vous apporter de gros bénéfices. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre nouvelle newsletter Le Monde Crypto qui est 100% gratuite. Elle vous apporte 2 mails mensuels résumant toute l'actualité crypto NFT directement dans votre boîte de réception. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Premièrement, c'est une astuce un petit peu simple, mais pour les utilisateurs peu actifs sur l'app, n'oubliez pas de suivre les comptes Twitter et Instagram de Vivi pour ne rater aucun drop. Néanmoins, si vous n'êtes pas très Twitter ou Insta, vous pouvez également les rejoindre sur Medium ou encore sur leur serveur Discord, comme ça vous êtes certain d'être au courant de toutes les ventes à venir sur la plateforme. Tout d'abord, pour faire face à un drop de comics, vous devez absolument analyser des points précis. Premièrement, le nom. Ici, cet ouvrage de Marvel Comics sorti en 1959, Tales to Astonish, numéro 13, et en descendant, vous retrouvez une description avec des informations pertinentes et importantes. Ici, pour ce drop, il est noté que l'on retrouve la première apparition de Groot avant qu'il rejoigne les Gardiens de la Galaxie dans l'univers Marvel. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas l'univers de l'œuvre ou encore le personnage, n'hésitez surtout pas à chercher des informations sur Internet pour comprendre la valeur des premières apparitions et donc de certains comics dans le monde réel. Donc ici, Groot est plutôt important vu que c'est un des personnages principaux du MCU. Mais alors, vais-je acheter ce comics? Personnellement, oui, le prix est de seulement 6,9 gemmes, il y a seulement 20 000 éditions, et avec un petit peu de chance, je pourrais obtenir une édition à haute rareté. Alors soit je suis investisseur et je le garde après le drop, soit je suis un pure trader et je le revends d'ici 5 voire 7 jours, le temps que mon édition rare atteigne des prix intéressants. Globalement, une édition Secret Rare en bear market actuellement peut atteindre un prix entre 120 et 300 gemmes en moyenne, donc les 6,99 gemmes sont très vite rentabilisées. Néanmoins, si je n'ai pas trop de chance et je tombe sur un grade commun, ce n'est pas grave, je garderai ce comics sur le long terme. Bon, ici dans cet exemple, il est très facile de savoir si ce comics est intéressant ou non, vu que l'on a une première apparition de Groot dans l'univers via ce comics, ce qui le définit d'office d'un comics comme une œuvre de collection dans l'immédiat. Néanmoins, si je prends des comics plus récents, comme le Marauders 21 publié en 2019, eh bien sur ce type de comics récents, il n'y a pas vraiment de bonne affaire dans l'immédiat, que cela soit pour les investisseurs comme pour les traders. Perso, j'aime bien catégoriser les comics récents ne comportant pas de grosses premières apparitions intéressantes sur l'histoire du MCU ou de l'univers Marvel comme un NFT de consommation. Je m'explique. Sur Vivi, lorsque vous achetez un comics NFT, vous pouvez le lire. Et selon moi, cette nouvelle façon d'acheter, de posséder, de collectionner et de lire un comics est amenée à rester dans le temps. Ici, vu que l'on parle d'un comics récent, et bien comme tout objet de consommation dans les premières années en raison de sa jeunesse, sa valeur augmente rarement avant 10 années d'ancienneté au moins. Ainsi, pendant une bonne période, le prix sera souvent amené à stagner en dessous ou autour du prix d'achat initial. Mais par contre, si un comics récent possède une supply faible autour des 10 000 unités, ici le drop reste plutôt intéressant pour de l'investissement long terme, vu que la faible supply peut induire une hausse du floor price plus rapide. Mais sur un autre point, les éditions NFT basées sur les comics les plus rares et les plus cherchés dans la vie réelle sont les plus sensibles face à une énorme hausse du prix de revente dès la fin du drop. Je pense par exemple au drop Amazing Fantasy 15, un comics dont Spider-Man fait sa première apparition dans l'univers Marvel. Dans la vie réelle, une édition s'est déjà revendue à plus de 3 millions de dollars, tandis que sur Vivi, début août, on a eu le droit à un drop de 10 000 éditions du comics au format NFT, contenu dans des box pour un prix de 20 gemmes par unité. Ainsi, vu le prestige de l'œuvre, de la faible supply et de l'énorme demande, des éditions communes comme les plus rares ont pu atteindre des prix exorbitants sur le marché secondaire quelques minutes après le drop. Aujourd'hui, pour l'édition commune, le floor price est à 550 gemmes, tandis que l'édition secrète rare a un floor price autour des 16 900 gemmes. Donc ce type de drop historique reste une très belle affaire pour les traders comme pour les investisseurs. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser aux collectibles. Et nous allons commencer par ce que j'appelle les figurines ou les statues. Je vais vous avouer que les drops de ce type de produits numériques sont plus difficiles à analyser, mais je vais faire de mon max pour vous aider. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 gros points à prendre en compte avant de participer à un drop de ce type. Premièrement, l'intemporalité
Exemple, une figurine animée de Spider-Man a plus de chances de durer dans le temps qu'un overboard de Retour vers le futur, parce que c'est simplement logique, on voit bien que les gamins d'aujourd'hui grandissent plus avec Spider-Man qu'avec Retour vers le futur, alors que c'est un univers légendaire qui reste mythique pour les jeunes des années 80, 90 et même pour les plus vieux autour des années 2000. Deuxièmement, la popularité de la licence de l'œuvre ou du personnage est un point important. On est d'accord pour dire que les figurines Marvel ont plus de chances de performer que des figurines DC, car, il faut le dire, il faut l'avouer, ça fait mal au cœur, mais DC a un problème de branding depuis quelques années. Troisièmement, l'esthétisme de l'œuvre. Et même si les supplies ne sont pas les mêmes, ce Groot atteindra certainement des prix beaucoup plus élevés dans le futur que la plupart des éditions de ce Groot. Quatrièmement, l'utilité. Si le NFT apporte une utilité à l'achat au drop, comme sur cette merveilleuse collection qui a accordé aux holders quelques mois d'abonnement offert à Disney+, eh bien, il est plus rare de voir des offres massives en dessous du prix de mint sur le marché secondaire. A l'inverse, sans utilité, il est fréquent de voir certains collectibles vendus pour pas cher sur le marché secondaire après le drop. Puis pour terminer, la supply. S'il y a seulement un type de rareté avec une supply réduite, et si tous les points précédents sont validés, le drop peut valoir le coup. Ainsi actuellement, j'ai deux exemples à vous donner. J'ai cette collection Groot issue de sa mini-série sur Disney+, qui est seulement en ultra rare plus, vendue au prix de 50 gemmes pour une supply de 3616 éditions, qui après la sale, a maintenu un niveau de floor price au-dessus des 40 gemmes. Donc là on voit bien qu'il y a une certaine résistance du marché et que l'achat au moment du drop était plutôt une bonne idée pour le long terme. Sur un autre exemple très contrasté, j'ai cette collection. Donc là c'est la Star Wars Underworld Collection Series 1 avec Boba Fett où les box étaient vendus pour un prix de 80 gemmes par unité. Alors face à ce drop, si on connaît un petit peu l'univers Star Wars, on peut se dire bon, il est cher mais il vaut le coup. Néanmoins, je serais vous, j'attendrai de voir les prix du marché secondaire. Alors il est vrai que Boba Fett dans le Legend reste mythique pour les fans. Par contre, pour le public qui connaît seulement le canon, donc les œuvres officielles mainstream comme la série, le livre de Boba Fett de Disney+, le personnage reste aujourd'hui anecdotique pour le grand public malgré sa très belle armure. Ainsi, vu l'image du personnage, de la faible quantité de fans de Star Wars sur Vivi pour le moment, mais également de la supply d'environ 28 000 pièces, eh bien, à moins d'être très chanceux et d'obtenir l'édition la plus rare de la collecte, donc ultra rare, en général, il est plus sage d'attendre la chute des prix sur le marché secondaire, surtout qu'il n'avait aucune utilité au moment du drop. Sur un autre point, autour des collectibles, vous pouvez également trouver des tableaux et des posters qui sont souvent très convoités vu que la supply reste généralement faible, et là comme pour les figurines, les points vus tout à l'heure sont à peu près similaires. Sauf que majoritairement, les affiches et les tableaux sont historiques, entre guillemets, ou amenés à l'être, et donc c'est pour cela que les drops de tableaux et de posters restent souvent une bonne affaire, même si le marché secondaire à des moments peut nous surprendre. Néanmoins, parmi les collectibles, il est également possible de trouver des œuvres d'art comme des sculptures, mais ce cas de figure est très complexe et particulier, donc une vidéo destinée à ce cas arrivera très bientôt sur la chaîne. Dans cette dernière partie, j'ai plusieurs astuces et outils à vous donner. Tout d'abord, pour chercher la valeur de certains comics physiques, vous pouvez opter pour Go Collect et Comics Value, où vous allez retrouver globalement tous les prix de revente de certains comics sur le marché, avec toutes les informations nécessaires à avoir autour de l'histoire de l'œuvre. Du point de vue des drops, sur de grosses ventes par exemple pour l'Amazing Fantasy 15, il faut être très rapide. Donc pour tenter de mint, il faut vraiment se préparer au maximum. Premièrement, n'hésitez surtout pas à mettre un réveil ou un rappel 10 minutes avant le drop. Deuxièmement, choisissez le meilleur réseau que vous pouvez avoir, soit les données mobiles, soit le Wi-Fi, et pour connaître la vitesse des deux, vous pouvez utiliser Speedtest, un site qui est gratuit. On va passer sur de la pratique. Il y a certaines personnes qui spamment le bouton acheter quelques secondes avant l'heure et ils alignent en fait la fenêtre d'avertissement, mais je trouve que cette technique peut vous jouer des tours car si vous avez un mauvais timing ou un mauvais rythme, vous pouvez rater la sale. Ainsi personnellement, j'opterais plus sur un travail de vos réflexes avec des applications comme celle qui s'affiche actuellement sur votre écran et c'est ce qui va vous permettre d'être le ou la plus rapide lorsque le compteur passera à 0 secondes pile. Puis pour terminer, pour avoir un graphe des floor price mais également avoir conscience de l'évolution du marché sur Vivi, vous avez Ecomi Wiki qui a par contre des options payantes, mais si vous voulez une alternative gratuite, vous avez My NFT Tracker qui fait à peu près le même job. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater, à activer la cloche, mais également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Talk & Cult, allez bye.